2012, c'était très nouveau, faire des sites internet qu'on appelle responsive, pour ceux qui savent ce que c'est. Donc, on était vraiment les pionniers dedans. Et puis, de fil en aiguille, l'Union européenne, lors d'un appel d'offres, nous a confié 19 entreprises. Wow. Et dans le cadre du programme PASSIR, et c'est là qu'on a vraiment pu décoller pour la première fois, justement, grâce au numérique et tout ça. Mais après, on a fait la rencontre, justement, de l'agriculture. Donc, ça nous a permis, justement, juste toujours avec des organismes étrangers, donc là, c'était Technoserve, je crois, qui nous avait confié l'ensemble de la filière Est, justement, de la noix de cajou. À l'époque, ce n'était pas très populaire. Donc, il fallait faire des vidéos dans des usines de cajou. De fil en aiguille, donc, j'ai travaillé donc pour cette ONG américaine, là, Technoserve, qui me... C'est que lundi, ça va à l'école. Oui. C'est exactement comme ça que j'étais. C'est tout ça, même la dimension de physique, c'est après qu'on a appris ça. Mais sur le coup, je ne sais absolument pas de quoi, de quoi il s'agissait. Et quand j'arrive le lundi, quand je descends de là-bas, là, quand j'arrive le lundi, je me rappelle, heureusement, d'ailleurs, et ça c'est un conseil que je donne souvent quand on me demande, c'est que dans un pacte, chacun doit donner sa part. Qui suis-je? Oui. Et quand je fais ça, aujourd'hui, le CI20, j'ai pu pousser avec mes camarades, on a obtenu la loi Startup. Et ça, c'est un autre témoignage pour faire voter une loi en Côte d'Ivoire, partant de rien. On a obtenu, peut-être vous avez vu à la télé, Startup Boost Capital, un fonds de financement des startups de plusieurs milliards. J'ai personnellement rédigé le mode opératoire de ce fonds. J'ai mis devant l'Éternel et dit, tu es sûr que ça va? Il m'a dit, après ça, tu n'auras plus besoin de chercher financement pour les autres. C'est ça que j'appelle me mettre au service des autres. Et donc la loi, ce n'est pas pour moi. C'est pour toute la Côte d'Ivoire. Oui.